Les suites du dossier Goodyear, 2 jours après avoir annoncé que le groupe Titan avait fait une nouvelle offre de reprise partielle de l'usine d'Amiens, Arnaud Montebourg a reçu les représentants de la CGT. Rencontre attendue car ce sont les relations exécrables entre le géant du pneu américain et le syndicat majoritaire qui avaient fait capoter les précédentes négociations. Camille Di Crescenzo, Laura Lorgali. L'entretien avec Arnaud Montebourg aura duré plus de 2 heures de discussion qui redonnent espoir au syndicat majoritaire de Goodyear, même si la nouvelle offre de reprise qu'il avait refusée l'an dernier est moins favorable. Aujourd'hui, la proposition concerne un certain nombre de salariés. Il avait été dit, il me semble, 333. Je reste persuadé que ce chiffre n'est certainement pas bloqué. Il y aura certainement des possibilités de le faire évoluer. Maintenant, c'est clair, ce ne sera pas un compromis fait entre, d'un côté, le gouvernement, un repreneur et Goodyear. Ça sera les exigences des salariés telles qu'elles ont été mises en œuvre depuis maintenant un certain nombre d'années sur le site. On s'est battu 6 ans, on continue à se battre. C'est certainement pas pour lever le pied et accepter tout et n'importe quoi. Sortie d'usine à Amiens, on vient tout juste d'entendre la déclaration du syndicaliste. Des mots qui ne suffisent pas à rassurer les ouvriers. Moi, si on est capable de m'assurer un emploi pour les jeunes sur 30 ans qui puissent se payer une baraque, là ok, mais là sur 4 ans, il faut arrêter. C'est des politiques, il ne faut pas oublier qu'on a une échéance, électorale là, prochainement. Et puis eux, ça les arrange bien, quoi, c'est tout. Ici, les salariés ne se font plus d'illusions. Certains ouvriers en veulent à la CGT. D'autres se méfient surtout de Maurice Taylor. Ils n'ont pas oublié sa lettre adressée à Arnaud Montebourg, remettant en cause leur productivité. Titan, je ne peux pas dire que je porte dans mon cœur, étant donné qu'il nous a plus ou moins traité de bon à rien, de feignant. Donc on ne peut pas aimer cette personne. Voilà, puis être motivé pour travailler pour ces personnes, ça va être dur aussi. Dur mais incontournable, Titan est le seul candidat à la reprise. Du côté de la CGT, il n'est pas le seul à convaincre autour de la table des négociations. Aujourd'hui, le seul qui peut bloquer la situation s'appelle Goodyear. Donc en temps et en heure, je pense qu'ils seront appelés aussi à prendre leurs responsabilités. On est pour un dialogue, on est pour faire avancer, mais à partir du moment où personne ne sera laissé sur la touche. Je dis bien personne. Si le délégué CGT croit en l'avenir du site, les ouvriers de Goodyear sont beaucoup plus pessimistes. La fermeture du site d'Amiens est inéluctable. Alors avant de retrouver notre invité Pascal Boitard en direct de l'Assemblée, je vous propose d'écouter le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Lui aussi s'est exprimé, à l'issue de cette réunion avec la CGT. J'ai reçu longuement la CGT à mon bureau ce matin. J'ai apprécié son attitude constructive. Donc nous allons maintenant essayer d'aligner les planètes et d'amener l'ensemble des protagonistes à tomber d'accord. Ce n'est pas une chose facile car il y a eu 6 années de lutte très dure sur la fermeture de ce site à Amiens Nord. Mais je voudrais travailler maintenant à une paix des braves entre tous ceux qui se sont affrontés. On prend maintenant la direction de l'Assemblée nationale où nous attend la députée PS de la Somme, également rapporteur de la commission d'enquête parlementaire Goodyear, Pascal Boitard. Bonsoir. Bonsoir. Cette paix des braves dont parle Arnaud Montebourg, est-ce que c'est possible compte tenu du fait que Titan et la CGT ont eu des mots très durs vis-à-vis les uns des autres? Est-ce qu'on peut travailler sereinement quand on a eu ce genre de rapport? Écoutez, ce qui compte aujourd'hui, c'est que chacun des protagonistes ait envie déjà de discuter. Je rappelle que c'est la seule proposition aujourd'hui qui est sur la table. Et il y a moyen de discuter, il y a moyen d'échanger et aussi d'avancer sur d'autres aspects du dossier. Je rappelle par exemple que la Somme est lanterne rouge en termes de nombre de conseillers à Pôle emploi, qu'en termes de formation professionnelle aussi, il va falloir renforcer ce secteur et il faut pouvoir aujourd'hui se mettre autour d'une table, pouvoir discuter. Alors, il n'empêche que ce sont... Vous le disiez, c'est la seule proposition qui est sur la table. En 2011, Titan proposait de reprendre 537 emplois. Aujourd'hui, 333 seulement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le groupe américain s'en tire à bon compte, à meilleur compte finalement, maintenant que la situation est de plus en plus compliquée pour les salariés ? Écoutez, les négociations qui s'étaient menées à l'époque, et la commission d'enquête d'ailleurs à travers ses auditions a pu aussi le démontrer, étaient un petit peu la parole
deux acteurs l'une contre l'autre. Donc maintenant, nous nous tournons vers l'avenir. Il y a cette proposition qui est faite. Je pense qu'elle doit être étudiée par tous les acteurs et chacun doit pouvoir aussi discuter de cette proposition. Et je pense que c'est un côté positif. Mais malgré cela, le chemin est difficile. Et d'ailleurs, le ministre l'a dit lui-même, le chemin est très difficile. Mais il faut savoir le prendre et puis voir s'il est possible justement de trouver un aboutissement, un chemin pour tous et aussi une partie d'avenir. On a entendu Mickaël Ouamin dans le reportage, il dit ce sera les exigences des salariés d'abord. Est-ce que vous qui avez entendu tous les protagonistes de cette affaire, qui êtes en train de les entendre, est-ce que vous avez l'impression que la CGT évolue quand même dans son attitude ? Je ne sais pas si elle évolue parce que moi, dans tous mes contacts que j'ai eus avec la CGT, qui est le syndicat majoritaire, j'ai toujours trouvé cette volonté que de trouver une solution pour les salariés. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai continué à être en contact avec eux parce que je savais qu'ils avaient cette volonté que de trouver une solution. Mais pourront-ils s'entendre avec Maurice Taylor, qui lui, de son côté, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reviendrait qu'une fois que le gouvernement aurait réglé les dissensions avec les syndicats. Ça veut dire que c'est à vous, politiques, c'est vous qui allez devoir jouer les arbitres ? On ne joue pas des arbitres, on joue les médiateurs. Et c'est le ministre au redressement productif qui va jouer ce rôle parce que c'est lui qui a reçu cette proposition de Titan. Et je pense que dans les déclarations de Mickaël Ouamin, même si ces déclarations sont exigeantes et on peut le comprendre, eh bien il y a une volonté de venir discuter. Merci beaucoup Pascal Boitard de nous avoir donné votre sentiment sur la question. Je rappelle donc que vous êtes rapporteur de la commission d'enquête parlementaire Goodyear qui poursuit ses travaux.